Beau et meurtri. Après un instant de repos, Aori alla chercher à boire au bassin du retrait, puis redescendit récupérer l'insolent engrenage. Il était patient comme trois pierres, mais il méritait cependant de trouver sa place tout autant que les autres. Faute d'idées meilleures, Aori le porta jusqu'aux gerbières. C'était peut-être à cet endroit qu'il était rattaché. Ou mieux encore, peut-être que cette insolente chose pourrait lui fournir un indice sur la nature de l'imperceptible anomalie secrète qui empêchait le salon de tinter gentiment comme une cloche. Peut-être aussi pourrait-elle y voir l'engrenage sous un meilleur jour, en particulier parce que cet endroit était si nouveau et presque parfait. Cet endroit en valait bien d'autres, se dit-elle. Aussi descendit-elle jusqu'aux gerbières, adéquat et cossu, avec ses murs lambrissés. Et puis elle entra dans son nouveau salon. Elle installa l'engrenage sur le canapé et se blottit à son côté, les pieds ramenés sous elle. Il n'était pas plus content. Aori soupira et inclina la tête vers lui. Pauvre chose, être si charmant et si perdu, être si lourd de réponses avec tout ce savoir piégé à l'intérieur, être beau et meurtri. Aori hocha la tête et posa doucement la main sur la surface lisse de l'engrenage pour le consoler. Peut-être la crypte? Pourquoi n'y avait-elle pas pensé auparavant? À vrai dire, lorsqu'elle pensait à l'amour et ses réponses, ce n'étaient pas les antiques décombres de cette caverne qui lui venaient à l'esprit. Mais peut-être était-ce justement là le problème. Peut-être le cœur délaissé de quelque massive machinerie depuis longtemps défunte avait désespérément besoin de 9 dents luisantes et d'amour. Aori passa un doigt sur le flanc de l'engrenage, sa peau accrochant au passage l'espace dentelé où la 10e dent avait été arrachée. C'est alors qu'elle fut frappée par un coup de tonnerre. Elle savait exactement ce qui clochait, évidemment. Elle bondit sur ses pieds, un grand sourire aux lèvres. Elle souleva le coin du tapis et le roula jusqu'à ce qu'elle découvre le bouton posé là, tout content. Ses mains volèrent vers ses poches cherchant... Oui, Aori déposa la boucle ternie à côté du bouton, l'approcha un peu plus près, la retourna. Bien. Elle tremblait légèrement en remettant le tapis en place. Elle le lissa à deux mains. Aori se releva et il eut alors en elle un déclic, comme une clé tournant dans sa serrure. La pièce avait à présent la perfection d'un cercle, telle une cloche, telle la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.